Bonjour Sébastien. Bonjour, Bonjour. bienvenue. On vous entend pas, vous avez votre micro coupé. Alors, hop, alors ça non, on n'a pas besoin. Alors je suis désolé, je peux pas vous inviter à ouvrir votre micro. On a parfois la possibilité de le faire, mais là je peux pas. Bonjour. Elsa, je sais pas si tu as accès à tous les paramètres, toi, en tant que... je crois, non, je suis pas sûr. Parce que tu veux que je fasse quelque chose? Non, je regardais juste, je vérifiais juste qu'on avait bien paramétré pour que les micros soient... Pour le micro, Mais que les micros soient accessibles pour c'est tous. un, C'est bon. ah oui, c'est un truc au début en fait que tu... Ouais, ouais, ouais. Mais normalement, c'est good. Je sais pas si vous arrivez à. J'ai l'impression. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'ai l'impression que vous n'avez pas accès à vos micros. On va régler le problème de notre côté. Je pense que ça vient sans doute de nous. Mais en tout cas, voilà, on va vous accueillir. On va attendre jusqu'à 35 que un maximum de personnes inscrites puissent nous rejoindre. Et puis on va démarrer à 35. Ah, Florian. Mehdi, parle pour moi. Ah, Bonjour, ça. bonjour tout le monde. Super. On avait un doute sur les micros, sur le fait que vos micros soient accessibles et ouverts, mais c'est bon. Ça marche. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. On vous invite à allumer vos caméras si vous voulez, pour qu'on vous voit. Et puis on va attendre donc jusqu'à 35 pour accueillir un maximum de monde et puis ensuite démarrer, si ça vous convient. Bonjour à tous. Bonjour Véronique. Salut Carole. Laurie. Bonjour. 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 Bonjour.
On se laisse quelques minutes pour permettre aux nouveaux arrivants de nous rejoindre et puis on démarre vers 35. Bonjour Nathalie. Bonjour Christophe. Alors on te voit Nathalie, mais on ne t'entend pas encore. Bonjour à tous et à toutes. On attend encore 1 minute ou 2. Il est 11h35, je vous propose de démarrer et puis les autres nous rejoindront en cours de route. D'abord, merci à tous d'être présents aujourd'hui. On est très heureux de vous accueillir pour ce webinaire autour du programme et du Rénov'. On va se présenter très rapidement. Siloé, je te passe la parole très rapidement pour te présenter et puis après on va vous expliquer un peu le programme de cette heure qu'on va passer ensemble. Bonjour à tous, donc enchantée, je suis Siloé Hermile et je suis responsable du déploiement du programme et du Rénov' de la Banque des Territoires. Merci Siloé. Elsa, est-ce que tu veux te présenter pour l'équipe de DIS très rapidement? Bonjour à tous, Elsa Nolo, je suis chef de projet bâtiment durable Nouvelle-Aquitaine au sein d'ODIS sur l'agence de La Rochelle. Et je suis Jérémy Manguin, donc moi je suis basé sur l'antenne d'Anglet d'ODIS et je travaille comme Elsa sur les démarches quartier et bâtiment durable. On va passer 1 heure ensemble, je vous affiche le programme, on va passer 5 minutes simplement très rapidement à vous présenter ODIS pour ceux qui connaissent pas la structure, mais on va passer le gros de ce webinaire à parler avec Siloé de la Caisse des dépôts et du programme et du Rénov', et puis on aura un temps d'échange, l'objectif c'est vraiment de se garder un temps d'échange en fin de webinaire pour pouvoir échanger, discuter avec vous autour de questions que vous pourriez avoir, donc on prendra un quart d'heure, 20 minutes à la fin pour le faire, et puis on est ensemble jusqu'à 12h30. Si vous avez la possibilité de garder votre caméra ouverte, c'est plus sympa pour nous. Voilà, si vous avez des problèmes de bande passante, n'hésitez pas à la couper. Sur les micros, si jamais on entend un peu de bruit, ça peut nous arriver de prendre la main et de couper vos micros. Donc voilà, le prenez pas mal. Et vous avez à votre disposition donc une section questions et réponses dans laquelle vous pouvez, pendant l'intervention de Siloé, commencer à formuler des questions si vous en avez, et puis on rebondira dessus à la fin de la présentation pour entamer les échanges. Ce webinaire est enregistré, mais si jamais vous avez un souci avec ça, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On l'enregistre purement pour des fins de restitution et pour ensuite pouvoir le mettre à disposition. C'est une ressource. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez un problème avec ça, à nous le faire remonter. Donc je vais vous parler d'ODIS très rapidement. ODIS, on est une association, loi de 1901, et notre objectif c'est vraiment de faire évoluer les pratiques
vers une filière construction et aménagement durable en Nouvelle-Aquitaine. On est aujourd'hui fort et on a la chance d'avoir un réseau de un peu plus de 300 adhérents qui représentent un peu tous les métiers de l'acte, de la construction et de l'aménagement. Et on est soutenu par des partenaires clés qui sont à la fois des partenaires territoriaux, comme la région Nouvelle-Aquitaine ou l'ADEME, mais aussi des partenaires filières ou des partenaires voilà, comme des agglos, l'agglo de Limoges Métropole, la communauté d'agglos La Rochelle, ou des partenaires filières comme l'Ordre des Archis. On a vraiment pour vocation de faire le lien entre l'ensemble de ces acteurs et de travailler en bonne synergie et intelligence avec ces différents réseaux. Aujourd'hui, on est une équipe de 12 personnes, on est répartis sur toute la Nouvelle-Aquitaine, donc on a 5 implantations territoriales que vous voyez à l'écran, et chacune de ces antennes en fait anime et s'occupe des départements qui lui sont proches, et on a la chance d'avoir cette répartition aussi territoriale qui nous permet d'être au plus proche de nos réseaux et des acteurs avec lesquels on travaille et on collabore. On a aussi le soutien et l'appui de 2 réseaux qu'il est peut-être intéressant que vous ayez en tête. Donc, il y a le réseau Bâtiment Durable qui regroupe toutes les associations comme ODEIS qui sont présentes dans chacune des régions françaises, qui est animé par l'ADEME. Et ensuite, vous avez le collectif des démarches Quartier et Bâtiment Durable qui, lui, regroupe au sein de chacune des associations les salariés travaillant sur les démarches Quartier et Bâtiment Durable. Et c'est pareil, c'est un réseau qui nous permet de porter pas mal de sujets de manière collective. ODI, c'est avant tout un centre de ressources, donc vous avez pas mal de ressources qui sont la plupart disponibles sur le site. On vous enverra le support de présentation, vous aurez les liens et vous pourrez aller récupérer ces différentes ressources. Je vous en ai mis quelques-unes à l'écran simplement pour illustrer un peu la diversité des sujets sur lesquels on bosse. Et vous avez un catalogue des solutions des adhérents d'ODI qui est mis à jour de manière très régulière, donc n'hésitez pas si vous avez voilà, besoin ou envie de le feuilleter et d'y adjoindre des solutions que vous pourriez porter en tant qu'adhérent, à nous solliciter à ce sujet-là. On a aussi des ressources qui sont gérées à l'échelle des 2 réseaux que je vous ai présentés précédemment. Donc vous avez le réseau Bâtiment Durable qui publie notamment une revue de presse mensuelle et un hors-série annuel qui sont vraiment très denses et précieux sur tous les sujets de la construction durable. Et puis vous avez le collectif des démarches qui publie régulièrement aussi du contenu ou qui porte des webinaires au sujet de différentes thématiques. Voilà, n'hésitez pas à aller feuilleter ce qui s'y passe. ODIS, on est aussi on anime un réseau d'acteurs. Donc on organise très régulièrement des visites de chantier, des visioconférences, des webinaires sur différents sujets. Donc vous avez une page sur le site du cluster où vous avez un résumé un peu de tout ce qui vous est accessible en région. Donc les inscriptions sont pour la plupart du temps ouvertes à tous et gratuites. Voilà, c'est aussi un moyen de rencontrer, de faire du réseau et de se retrouver en présentiel ou en visio. Et pour finir, on porte 3 démarches aujourd'hui au sein du cluster, donc les démarches bâtiment et quartier durable. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez pas mal d'infos aussi sur le site des démarches. Et puis une 3e démarche qui s'appelle la démarche écrin, qui concerne tout ce qui est la qualité de l'air intérieur et qui fonctionne un peu comme les démarches bâtiment et quartier durable dans la façon de se déployer et la philosophie. Et pour terminer, on est centre de formation Calliope. Donc pareil, je vous ai mis un extrait de quelques formations qui sont proposées par ODIS pour l'année 2026. N'hésitez pas à aller fouiller le catalogue de formations. Et la plupart sont... on est Calliope, donc il y a une prise en charge possible par les OPCO. Voilà, donc l'objectif, c'est de faire des formations de différents formats sur différentes thématiques accessibles à bon nombre d'acteurs. Siloé, je vais arrêter le partage et je te passe la main. On peut passer à la partie qui nous intéresse et qui nous réunit aujourd'hui, si ça te va. Ouais, bien sûr. Ça y est, ça marche. Ouais, Ouais, ça fonctionne. ok. Alors, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler aujourd'hui du programme EduRénov. Alors, peut-être pour commencer, nous situer. Le programme EduRénov, c'est un programme de la Banque des Territoires du groupe Caisse des Dépôts. Alors, peut-être déjà quelques mots sur ce qu'est la Caisse des Dépôts, parce que peut-être que vous ne savez pas, on fait beaucoup de choses en plus différentes. Donc, la Caisse des Dépôts, c'est un établissement public financier qui remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques.
On est une organisation indépendante, mais voilà, on appuie l'État en fait sur les politiques publiques majeures, voilà, les plus importantes. Notamment, on est assez connu sur le logement social. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on centralise une partie de l'épargne des Français, donc des livrets A notamment, argent qu'on redistribue derrière en prêt aux collectivités locales. Et ça, je vais en reparler parce que c'est une des offres principales qu'on a à la Banque des Territoires. On finance aussi les entreprises. Euh, voilà, donc on est là au service de l'intérêt général sur tout un tas de thématiques et principalement sur les sujets de transition écologique et de cohésion sociale. Le programme EduRénov, donc c'est un programme qui, parmi d'autres, peut-être que vous connaissez un peu plus précisément et peut-être que certains d'entre vous d'ailleurs sont des communes des programmes Action Cœur de Ville ou Petites Villes de demain. Voilà, c'est aux côtés de ces programmes-là qu'on a lancé le programme EduRénov pour agir spécifiquement sur le sujet de la rénovation énergétique des bâtiments scolaires. Alors peut-être avant de rentrer dans le détail de ce qu'on propose au programme, dans le programme EduRénov, vous dire quelques mots voilà, en appui, avec quelques chiffres sur les raisons voilà, de ce programme, pourquoi est-ce qu'on agit en fait sur ces thématiques. Euh, vous dire d'abord que en fait, le bâtiment, les bâtiments scolaires et sportifs sont des bâtiments publics voilà, qui sont relativement assez importants en termes de nombre sur le territoire, qui sont tous les deux, donc autant du côté scolaire que sportif, des bâtiments qui sont majoritairement vieillissants, qui ont des forts besoins de rénovation. On le voit, il y a un chiffre du ministère de l'Éducation nationale euh, qui nous dit que les 8 écoles sur 10 ont un besoin de rénovation. Donc c'est quand même assez conséquent aujourd'hui, parce qu'on a des écoles qui datent de l'époque de Jules Ferry, mais même des époques, des écoles qui ont été construites à des époques plus récentes. Voilà, on se rend compte qu'aujourd'hui, elles répondent plus du tout aux besoins actuels, elles consomment trop d'énergie. Euh, et voilà, elles coûtent beaucoup trop cher dans les factures énergétiques des communes, et puis elles sont source d'inconfort, évidemment, pour les usagers. Ça, c'est du point de vue école, mais du point de vue des bâtiments sportifs, c'est aussi important. On a des bâtiments qui sont vieillissants et qui consomment beaucoup d'énergie. Et face à ça, nous, ce qu'on se rend compte, c'est que, alors peut-être que c'est pas pour toutes les communes pareil, bien sûr, mais que globalement, les collectivités ont du mal à financer ces travaux de rénovation parce que le coût de la rénovation est important et en plus augmente avec les différentes crises internationales auxquelles on fait face. Et puis par ailleurs, au-delà du coût financier, ces projets de rénovation, enfin ces travaux de rénovation sont complexes à mener et souvent, notamment dans les petites collectivités, on manque de ressources humaines et de compétences qualifiées pour pouvoir mener ces projets. Euh, voilà, donc c'est un peu les deux raisons pour lesquelles, et à partir de ce constat, on a lancé le programme EduRénov à la Banque des Territoires. Donc en 2023, on l'a lancé, donc ça fait déjà en mai 2023, donc ça fait déjà 3 ans. Euh, on a pour objectif, donc ce programme, il dure jusqu'à fin 2028. On a une année de plus là récemment. Et l'objectif pour nous, c'est d'accompagner à peu près 15 000 projets de rénovation de bâtiments éducatifs et sportifs, accompagnés donc de plein de manières, mais ça, je vais y revenir. On a une enveloppe d'ingénierie, 58 millions d'euros d'ingénierie pour accompagner toute la phase amont des projets, donc toute la structuration des projets, et une enveloppe de financement pour la financer en prêt, parce que voilà, c'est important de le préciser peut-être dès le départ. À la Caisse des dépôts, on ne fait pas de subvention, on finance en prêt à partir, donc je vous le disais au début, de l'épargne réglementée, donc de l'épargne des Français, donc pour financer là les travaux. Donc voilà, on est là un peu tout au long de la chaîne, et ça je vais vous présenter toute l'offre, mais voilà, vous dire un peu nos enveloppes pour que vous ayez un peu une idée. Et peut-être précision aussi sur les projets qu'on accompagne. On va surtout intégrer au programme des projets qui visent à minima 40% d'économie d'énergie. Alors là, c'est simplement pour vous dire que nous, notre intérêt, c'est de pouvoir accompagner les collectivités qui veulent s'engager à respecter les enjeux, la réglementation nationale et notamment le décret tertiaire, qui, vous le savez, pose plusieurs seuils de réduction des consommations d'énergie. Donc 40%, c'est le premier seuil en 2030 et
presque le dire, hein, c'est presque demain, mais en fait, c'est 50 puis 60% dans les années à venir. Donc voilà, nous, c'est juste pour ça, en fait, qu'on a fixé ce critère, au même titre que le fonds vert. On s'aligne simplement sur la réglementation et notre objectif, c'est d'essayer de vous accompagner à être en règle. Euh, voilà pour les quelques mots d'introduction sur le programme. Vous dire aussi que le programme EduRénov, on ne le ferait pas tout seul, évidemment, parce que, donc je vous le disais, on est un établissement public financier avant tout. Notre métier, c'est de financer des projets, de financer des collectivités. Mais le sujet de la rénovation énergétique des écoles, et on a voulu avoir en fait un programme assez large, hein, qui accompagne les projets dès le démarrage. Et comme ces projets sont complexes à monter, qu'ils sont techniques, financiers, voilà, qu'il y a plein d'aspects à prendre en compte. On s'est entouré de plus de 50 partenaires aujourd'hui et ce chiffre continue d'augmenter parce qu'on vient chercher avec tous ces partenaires des expertises qu'on n'a pas. Voilà, donc avec tous ces partenaires que vous voyez à l'écran, on mène des groupes de travail dans l'année pour essayer de creuser un sujet particulier. Par exemple, on a travaillé sur le hors-site, sur les sujets de confort d'été. Voilà, donc on essaie de cibler des thématiques un peu clés pour produire des guides, des livrables, voilà, pour accompagner les collectivités. Et évidemment, ces partenaires nous aident à relayer le programme, comme là par exemple, où je suis invitée grâce à ODIS à venir voilà, vous parler du programme. Évidemment que nous, ça nous aide beaucoup parce qu'on a un enjeu à le faire connaître, évidemment, puisqu'on a euh, voilà, envie d'accompagner, enfin pour objectif d'accompagner 15 000 projets. Alors plus précisément, les projets qu'on prend en compte dans le programme, parce que quand on dit bâtiment scolaire, éducatif et sportif, voilà, on nous pose souvent des questions sur plus précisément le type de bâtiment qu'on adresse et les critères d'éligibilité au programme. Alors, donc il y a deux choses à retenir. Euh, les bâtiments donc, qu'on va pouvoir accompagner dans le programme, donc évidemment les écoles, les collèges, les lycées, les groupes scolaires. Alors ça, c'est vraiment pour les écoles, aujourd'hui on a plus de 6000 projets. Le gros du gros, c'est les écoles. Mais on peut aussi accompagner tout ce qui est équipement de la petite enfance, des centres de loisirs, des crèches, ça c'est tout à fait possible, des cantines scolaires. On a pas mal de projets aussi de ce côté-là. Et depuis cette année, donc ça c'est vraiment nouveau sur les bâtiments sportifs, ça date de 2026, on peut accompagner donc les équipements sportifs, gymnase, piscine, qu'ils accueillent ou non du scolaire. Parce que ça aussi, on nous a souvent posé la question, comme on était initialement positionné sur l'éducatif, voilà, on nous a demandé, donc voilà, je réponds tout de suite à la question potentielle. Tous les équipements sportifs dans la mesure où ils sont bien gérés par la collectivité locale, puisque nous, on adresse les porteurs de projets ayant la maîtrise d'ouvrage. Euh, donc voilà, les collectivités qui gèrent leurs bâtiments sportifs, voilà, c'est tout à fait éligible au programme. Et donc ça, c'est sur la typologie des bâtiments. Et ensuite, sur la typologie du projet, donc je vous le disais, nous, on va accompagner principalement les projets de rénovation qui visent 40% d'économie d'énergie. Alors, je sais que là aussi, si vous avez des projets au démarrage, vous ne savez sans doute pas tout de suite, avant d'avoir fait des études, si vous pouvez atteindre ces gains énergétiques. Donc là aussi, c'est plus pour vous dire que c'est une ambition à porter pour votre projet, que nous, quand on échange avec les collectivités, c'est simplement ça qu'on veut s'assurer, voilà, dont on veut s'assurer. Mais voilà, c'est en fait un engagement moral presque, j'ai envie de vous dire. C'est pas, on va pas vous demander un audit énergétique pour rentrer dans le programme. Voilà, c'est plus voilà, s'assurer que vous avez bien pour ambition de rénover globalement votre bâtiment. Et depuis cette année aussi, ça c'est une nouveauté, on peut accompagner, au-delà de ces projets de rénovation globale, des projets simplement voilà, qui visent simplement à travailler sur l'adaptation au changement climatique. Parce que là aussi, on a eu de plus en plus de demandes ces dernières années, notamment l'été dernier, sur les questions de surchauffe. Donc là aussi, en fait, on va pouvoir, notamment en ingénierie, on a une offre d'ingénierie intéressante sur tout ce qui est voilà, confort d'été, végétalisation des cours d'école. Mais ça, voilà, je vais y revenir. Je précise aussi que s'inscrire au programme, c'est gratuit et que ça ne vous engage pas à prendre un prêt à la Banque des Territoires. Notre enjeu pour nous, c'est d'essayer d'accompagner le maximum de projets voilà, qui sont au démarrage et d'arriver évidemment en bout de chaîne, nous on espère sur un prêt chez nous, mais c'est pas forcé quoi, voilà, c'est pas obligatoire. On a une offre d'accompagnement qui est très globale. Donc vous avez tout intérêt à inscrire vos projets de rénovation dans le programme EduRénov. Alors,
peut-être cette slide, c'était un peu parce qu'on pareil, on nous pose souvent la question des types de projets qu'on peut accompagner. En fait, parce que voilà, qu'est-ce qui permet de faire 40% d'économie d'énergie? En fait, souvent, c'est tout un tas d'actions et ça va dépendre de beaucoup de projets. Euh, c'est juste pour vous dire que voilà, nous, on peut financer et on peut accompagner des projets de tout type, en fait, des projets qui s'adressent, et généralement c'est ça, hein, en fait, c'est autant sur des actions qui visent l'extérieur du bâtiment que des actions voilà, en intérieur, donc sur le chauffage par exemple. Voilà, les vecteurs énergétiques. Donc, en fait, on peut agir un peu sur tous les types sur tous les travaux. Ça va dépendre de chaque projet. Voilà, tant que même en financement, hein, on peut financer à la fois un projet de rénovation, un projet qui vise à isoler par l'extérieur le bâtiment, changer la chaudière fuel et végétaliser la cour d'école. On peut tout à fait le faire aussi, parce qu'on sait bien que voilà, les enjeux sont globaux et qu'il y a plein d'actions à mettre en place selon les projets. Aujourd'hui, on a plus de 6000 projets, donc 6200 projets qui sont dans le programme ESURENOV, qui nous ont rejoints depuis 2023. Donc là, c'est vraiment des chiffres en cumulé depuis 2023. Donc 6200 projets qui sont de nature diverse, qui sont à des stades d'avancement différents. Ces 6200 projets sont donc, certains, on les a financés, certains sont même déjà livrés, sont terminés. Et d'ailleurs, on les met en avant dans ce petit guide que j'ai mis à gauche, dans des panoramas de cas d'école, on a appelé ça. Donc en fait, c'est des retours d'expérience de collectivité. Et parmi ces 6200, on a aussi des projets au démarrage. Donc voilà, c'est pour vous dire que vous pouvez rejoindre le programme EduRénov, quel que soit le niveau de maturité de votre projet. Euh, voilà, on considère qu'en fait, ces 6200 projets font partie de la communauté de porteurs de projets EduRénov et que les projets avancés viennent nourrir les projets qui sont au démarrage. Voilà, c'est un peu notre parti pris dans le programme EduRénov. Sur la région Nouvelle-Aquitaine, on a plus de 800 projets, j'ai regardé un peu avant. Donc pareil, de nature très diverse, des projets déjà terminés, des projets au démarrage, des projets qu'on a accompagnés en ingénierie. Voilà, ils sont vraiment de nature très diverse. Et là aussi, nous, ce qu'on peut vous proposer, c'est de vous mettre en lien avec des collectivités autour de chez vous. Il y en a forcément, vous voyez sur la carte, quand même qu'on est globalement assez bien répartis sur le territoire. Et enfin, peut-être pour venir dans le vif du sujet, et cette slide, en fait, c'est peut-être la principale, qui résume l'offre de service du programme EduRénov, donc ce qu'on propose concrètement aux porteurs de projets qui rejoignent le programme. Donc on va dire qu'il y a 3 briques d'accompagnement. Une première qui consiste à apporter de la ressource, des conseils, des guides. Donc là, quel que soit le niveau d'avancement de votre projet, vous pouvez venir et quand vous êtes inscrit au programme, en gros, vous êtes invité à venir à des webinaires qu'on organise avec des experts financiers, techniques, voilà, sur tous les sujets qui touchent à la rénovation et à l'adaptation au changement climatique des bâtiments. On produit des guides, voilà, qu'on diffuse évidemment. Vous pouvez avoir accès à voilà, toute notre ressourcerie de porteurs de projets qui témoignent en fait sur leur rénovation. Donc voilà, ça c'est cette première brique pour vous aider à monter en compétences, on va dire, et vous inspirer de projets déjà réalisés. On a une deuxième brique, assez importante aussi évidemment, et très concrète pour vous, sur l'ingénierie. Donc là, on a une offre très variée et je vais passer un peu de temps après, j'ai une slide dédiée sur voilà, le détail de toutes les études qu'on peut cofinancer ou financer selon, ça dépend des modalités. Donc des études techniques, des études liées à l'adaptation au changement climatique, des études sur l'assistance à la maîtrise d'usage et sur l'ingénierie financière. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de couvrir un peu tout le long toute la vie de votre projet de rénovation, d'essayer de vous accompagner sur un ou deux aspects, voilà, là où vous êtes bloqué, voilà, d'essayer de débloquer des situations. Et cette ingénierie-là, évidemment, donc on a des marchés à bon de commande, où on a une série de prestataires qu'on peut envoyer sur le terrain. Mais ça, c'est un mode d'action. On peut aussi cofinancer de l'ingénierie, et on fait tout ça en bonne intelligence, évidemment, avec les partenaires locaux, qui sont nombreux, selon là où vous êtes. Hein, on travaille de façon rapprochée avec des CAUE, avec des agences locales de l'énergie, du climat, avec voilà, tous ces acteurs qui accompagnent déjà, on le sait, hein, beaucoup de projets au quotidien.
Voilà pour l'ingénierie, mais je vais y revenir. Et enfin, la dernière brique, donc bien sûr, c'est le financement. Et là, principalement, une offre de prêt, le prêt transformation écologique, voilà, j'y reviendrai, qui vient financer en bout de chaîne, en fait, bah voilà, vos travaux en complément. Le but du prêt, c'est ça, hein, c'est de venir compléter les subventions que vous avez réussi à avoir, l'autofinancement que vous avez réussi à dégager. L'objectif, c'est vraiment de venir compléter votre plan de financement avec du prêt long terme, voilà, à partir de l'épargne réglementée. Alors rapidement, là, c'est voilà. Après, donc, j'ai des slides qui détaillent un peu les 3 briques. Donc, vous dire qu'on a des guides, des retours d'expérience et des webinaires, mais je pense que j'ai déjà suffisamment détaillé, donc je vais pas y revenir. Alors là, c'est pour vous montrer un peu la diversité des guides qu'on peut produire, donc sur la végétalisation des cours d'école, sur le confort d'été. On a réalisé un baromètre de la rénovation des écoles aussi pour un peu mieux, enfin, on va en faire un chaque année pour un peu mieux comprendre les besoins des collectivités chaque année et voir si ça évolue. Ça nous permet aussi, nous, de faire évoluer notre offre, hein, de vérifier qu'on est bien voilà, en ligne avec les besoins du terrain. Les guides sur le financement, l'ingénierie, voilà, il y a plein de choses et tout ça, c'est en ligne sur notre site internet. Alors là, c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble nos panoramas de cas d'école. Je vous le disais, c'est des guides de retour d'expérience. J'en ai pris un en Nouvelle-Aquitaine, évidemment, pour vous montrer voilà, à quoi ça ressemble. À chaque fois, c'est une petite fiche comme ça, résumée du projet. Donc, avec le plan de financement, la parole d'un élu ou d'un agent de la collectivité, la petite fiche d'identité qui rappelle un peu les grands axes de travaux que la commune a engagés pour le projet. Ça peut donner des idées. Et là aussi, nous, ce qu'on propose, c'est de voilà, vous mettre en lien si vous avez envie. Et voilà, et nous, on vient évidemment interroger ces porteurs de projets. Ils viennent souvent dans nos webinaires voilà, pour témoigner. Alors, sur l'ingénierie, donc là, cette slide, elle résume notre offre d'ingénierie sur la modalité marché à bon de commande. Parce que, en gros, on a deux façons d'agir sur l'ingénierie. Soit on vient cofinancer des études que la collectivité voilà, a choisi d'engager, hein. Vous avez choisi de travailler avec un bureau d'études auprès de chez vous. Bah voilà, on peut venir cofinancer un maximum 50% d'accompagnement, hein, ça c'est un peu la règle à la Banque des Territoires, maximum 50% de cofinancement pour vous aider sur des études amont. Ou alors, on a une capacité d'action aussi par le biais de nos marchés à bon de commande. Donc on a recruté des prestataires, des cabinets d'études hein, qui peuvent agir partout sur le territoire. Donc c'est plutôt des gros cabinets comme Espelia par exemple, peut-être certains d'entre vous connaissent, ou Indigo ou Cardam. Donc des prestataires qui peuvent donc aller chez vous et mener pour vous en fait toutes ces études-là. Donc ça veut dire que puisque c'est des marchés à bon de commande, c'est des prestations qui sont gratuites pour vous, puisque c'est nous qui rémunérons les prestataires à 100% directement. Donc voilà, c'est donc une offre particulièrement attractive et donc bien sûr on va pas vous proposer toutes ces études que vous voyez ici pour un seul projet. L'objectif, c'est vraiment de voir avec vous à chaque fois. C'est un rendez-vous entre nous, enfin mon équipe, et la collectivité pour comprendre où est-ce que vous en êtes dans le projet et où est-ce qu'on pourrait venir particulièrement voilà, vous aider, où est-ce que vous avez un point de blocage. Et donc, globalement, on a 4 types d'ingénierie. Une ingénierie technique. Alors ça, c'est celle qu'on mobilise le plus. Par exemple, le classique audit énergétique et de faisabilité. Voilà, pour avoir un état des lieux de votre bâtiment, ses dysfonctionnements, ses faiblesses, et puis des scénarios de travaux pour se projeter. On peut vous aider à sélectionner votre AMO aussi, ce qui, ça, derrière, peut être intéressant pour vous parce que ça vous permet d'avoir pour le coup un appui au long cours. Voilà, par exemple, on a des programmistes qui travaillent avec nous, donc on peut voilà, vous aider à rédiger un programme travaux, programme technique détaillé. Ça, c'est pour la partie technique. Pour la partie adaptation au changement climatique, on a une prestation sur laquelle on nous a déjà pas mal sollicité, une étude de faisabilité pour la végétalisation des cours d'école. Voilà, pour avoir concrètement une idée de ce que vous pouvez faire avec votre cours d'école. Est-ce que ça va vous coûter hein, de désimperméabiliser, végétaliser la cour?
quel type de végétaux, par exemple, installer. Voilà, c'est vraiment être très concret hein, sur ce que vous pouvez faire. Un diagnostic, améliorer le confort d'été. Donc là, c'est si voilà, vous savez, dans quelques mois, de fortes canicules vont arriver et vous avez besoin d'agir assez vite avec des solutions rapides à mettre en place. Voilà, et combien ça va vous coûter aussi. C'est aussi l'objectif, c'est que ça soit très opérationnel pour améliorer donc le confort estival. On a une prestation sur l'assistance à maîtrise d'usage. Donc ça, c'est tout ce qui consiste à travailler avec la communauté éducative, avec la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. C'est vraiment la co-construction du projet avec les principaux bénéficiaires, hein, qui sont les usagers, donc voilà, toute la communauté éducative. Et puis, on a des prestations d'ingénierie financière dans lesquelles on croit beaucoup aussi parce que souvent, nous, ce qu'on voit beaucoup, c'est que beaucoup de collectivités ont recours d'elles-mêmes à des études techniques, hein. Elles sont accompagnées, il y a des aides sur le territoire pour le faire, mais souvent, des études techniques ne donnent pas lieu à des travaux, voilà, ne se concrétisent pas en fait. Et souvent, c'est parce que le projet n'a pas réussi, enfin la collectivité n'a pas réussi voilà, à récupérer tous les financements pour financer le projet. Donc là, nous, l'objectif avec cet appui en ingénierie, et puis pour le coup, c'est un peu plus notre cœur de métier hein, en tant que financier, voilà, d'essayer de sécuriser votre plan de financement. C'est vraiment ça l'objectif. Alors j'avais une slide effectivement sur un zoom sur ces prestations d'adaptation au changement climatique parce qu'elles sont nouvelles pour nous. Donc on les avait pas dans notre précédent marché à bon de commande. Elles sont là depuis le mois de mars, donc c'est vraiment tout nouveau. Et donc l'objectif, c'est vraiment d'essayer de répondre à cette demande qu'on avait eue des collectivités voilà, depuis quelques mois sur voilà, les vagues de chaleur et la fermeture des salles de classe. Donc voilà, comment pallier à ça? Voilà, donc on a créé ces 3 nouvelles prestations, diagnostic confort d'été, étude de faisabilité pour végétaliser les cours d'école. Et la dernière dont je vous ai pas parlé, c'est un plan d'adaptation au changement climatique. Alors là, c'est pour élargir un peu la focale sur un parc un peu plus important hein, et pas travailler à l'échelle d'un bâtiment. Donc ça, c'est pour des collectivités en général un peu plus grandes, hein, qui ont plus de bâtiments scolaires et sportifs. Et là, c'est vraiment ce qu'on propose, c'est d'avoir un supplément à son SDIE, si vous avez déjà un SDIE sur votre parc, d'ajouter voilà, un volet adaptation, plan d'adaptation, parce que on se rend compte qu'il n'y en a pas forcément. Donc là, c'est de vous aider à regarder un peu les aléas climatiques et comment faire pour s'en prémunir. Voilà pour la partie adaptation au changement climatique. Et donc, je voulais insister sur l'ingénierie financière là aussi, parce que pour le coup, vraiment, c'est notre cœur de métier et que j'ai le sentiment, voilà, on ne sait pas assez, c'est peu sollicité, alors que honnêtement, c'est vraiment ça qui va vous permettre de faire le pont entre les études techniques et le lancement des travaux. Donc, on a 3 prestations qui peuvent bien se compléter d'ailleurs. Une première qui est beaucoup sollicitée, qui est une prestation de conseil financier. Donc là, l'objectif, c'est de regarder votre projet, de prendre les études techniques que vous avez déjà lancées et de vous aider à vraiment sécuriser votre plan de financement. Donc à regarder tout ce qu'il est possible d'aller chercher côté subvention, autofinancement, prêt, et de vous aider à avoir une vision vraiment prospective de vos capacités d'investissement en fonction du budget de votre collectivité, de vos autres projets, de vos priorités. Voilà, ça peut vraiment vous aider à faire, en fait, c'est vraiment une analyse prospective et rétrospective hein, voilà, pour orienter sur votre projet. Donc voilà, cette prestation-là, on le sait, hein, vous pouvez souvent le faire en collectivité, hein, si vous avez des responsables financiers, des DAF, c'est tout à fait possible, mais ça peut vous faire gagner du temps, disons, de passer par nous et par nos prestataires qui ont l'habitude de travailler avec des collectivités. Donc l'objectif, c'est pas de venir juger votre budget, hein, c'est pas un audit financier, c'est vraiment du conseil. Et l'objectif, c'est de juste faire en sorte que vous puissiez financer votre projet. On a une deuxième prestation, là, un peu plus classique, qui vous permet donc de recherche de financement, qui vous permet d'avoir une cartographie de tous les financements disponibles. Donc autant côté subvention, peut-être même aller voir côté subvention européenne que côté prêt. Donc là, c'est vraiment l'objectif de regarder toutes les opportunités devant vous. Et puis enfin,
une prestation de montage des dossiers. Donc là aussi, l'objectif, c'est de vous faire gagner du temps, parce qu'on sait, ça peut être parfois très lourd de monter des dossiers de demande de financement et notamment de demande de subvention. Donc voilà, une dernière prestation pour monter vos dossiers de financement. Donc voilà, n'hésitez pas. En gros, là, l'objectif, comment dire, comment est-ce que vous pouvez y avoir accès? C'est simplement donc en s'inscrivant au programme EduRénov au démarrage, je vous le disais. Donc c'est gratuit, hein, c'est des prestations gratuites. Voilà, si nous, on va juste échanger avec vous au démarrage et avec la direction régionale pour être sûr que c'est bien la bonne prestation qu'il vous faut et juste on lance les prestations assez vite, hein. On a un certain nombre de prestataires qui peuvent agir très rapidement. Et enfin, je vais terminer avec la troisième brique d'accompagnement, le financement, avec voilà, une petite présentation sur ce que c'est que ce prêt transformation écologique dont je vous parlais. Donc, c'est un prêt c'est notre prêt le moins cher. C'est un prêt bonifié, on dit, parce que en fait, on vient financer avec ce prêt des projets particulièrement vertueux. En fait, il est adossé à ce que vous pouvez à ce que le projet va générer comme économie d'énergie. Donc en fait, pour avoir ce prêt, pour le coup, on va demander un audit énergétique. Là, pour le coup, il sera obligatoire. Et on va vérifier que votre projet peut bien générer au moins 30% de gains en énergie primaire. Ça, c'est vraiment la règle parce on est soumis à la taxonomie européenne. Donc c'est relativement quand même assez facile à faire. Nous, on le voit, les projets qu'on finance, ils sont bien au-delà d'ailleurs de ce seuil-là. Et donc voilà, c'est pour vous dire que c'est un prêt qui est adossé à, voilà, à cette condition-là, hein, de gain énergétique que va faire votre projet, que va faire vos travaux. Et ensuite, sur le taux, donc en fait, c'est un prêt qui est adossé au livret A, donc qui est un taux révisable, hein, vous le savez, aujourd'hui il est à 1,5%. Donc le taux du livret A aujourd'hui 1,5, auquel on ajoute une marge de 0,5%, ce qui vous fait aujourd'hui un taux à 2% pour financer votre projet. euh, sur des durées d'amortissement relativement longues. Là aussi, c'est la particularité de la Banque des Territoires. Nous, on finance des projets de long terme et des opérations relativement conséquentes, hein. La rénovation d'une école, voilà, ça peut s'amortir sur quand même plusieurs années. Donc on peut commencer à 20 ans pour le bâtiment scolaire, sinon c'est plutôt 25 ans donc les bâtiments sportifs. Et on peut aller jusqu'à 60 ans, même si ça pour le coup ça arrive quand même très rarement. La moyenne, pour vous donner une idée de tous les projets qu'on finance là, sur les bâtiments scolaires, c'est plutôt 25 ans. Et en fait, ça, de toute façon, c'est une analyse qu'on va faire avec vous, avec un chargé de développement territorial de la Banque des Territoires qui est spécialisé, hein, là-dessus. L'objectif, c'est vraiment voilà, que ça convienne bien avec vos finances, avec vos capacités à faire. L'intérêt pour vous d'avoir accès à ce type de prêt, c'est que comme c'est des projets, c'est des durées d'amortissement très longues, en fait, ça vous permet de garder une capacité d'autofinancement pour financer d'autres projets. Parce que vous avez certainement pas que la rénovation d'un bâtiment scolaire ou sportif à mener sur une année. On le sait bien, vous avez des dizaines de priorités sur votre mandat. Donc l'objectif, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte que ça pèse le moins possible pour vous, voilà, sur le budget. Donc c'est pour ça que nous, on croit beaucoup dans le prêt long terme, voilà, pour que vous puissiez en parallèle mener plusieurs projets. On a des possibilités de taux fixe aussi. Alors là, en ce moment, quand même, vraiment moins intéressant, hein. C'est pour ça que j'ai même pas mis les taux, mais en gros, on est autour de 3%. Donc bien au-delà du taux de 2%, euh, voilà, qui est sur le taux du livret A. Voilà, et depuis janvier 2026, on a dépassé le milliard d'euros de prêts sur EduRénov depuis 2023. Donc on a financé voilà, plus de 600 projets aujourd'hui en prêt pour voilà, la rénovation des bâtiments scolaires. Et je crois que c'était ma dernière slide. Effectivement, la dernière en vrai, c'est de vous inviter évidemment à vous inscrire au programme si vous avez des projets de rénovation de bâtiments scolaires ou sportifs. Vous dire qu'on a, donc moi je suis basée à Paris, mais j'ai des collègues partout sur le territoire. On a des directions régionales, en Nouvelle-Aquitaine évidemment, hein, avec plusieurs bureaux. Euh, voilà, donc c'est tout à fait possible d'échanger avec eux pour parler en particulier du financement, et sinon avec mes équipes ou moi, à partir de l'adresse que vous voyez ici, du renov@caissedesdépôts.fr, pour voilà, échanger plus précisément sur vos projets, si vous avez des questions sur ce qu'on peut faire pour vous avec le programme EduRénov. Un très grand merci, Siloé.
pour cette présentation. On a prévu un temps d'échange, justement, si vous avez des questions à poser à Siloé, pour finir ce webinaire. On a une première question qui a été posée dans le chat par Nathalie qui demande si la ville de Pau est inscrite dans le programme. On va se renseigner, Nathalie, puis on va t'apporter la réponse, je pense, dans un deuxième temps. Siloé, je ne sais pas si... Oui, j'allais dire comme on a 800 projets, je vous avoue, je les connais pas par cœur. Je ne suis pas sûre d'avoir la ville de Pau. Je pense que je me souviendrai quand même, parce que les grandes communes, on s'en souvient. Donc je ne crois pas, mais je pourrais vérifier et vous revenir. On va vérifier, puis on va t'apporter la réponse, Nathalie. Et puis on a Christophe qui a posé une question dans le chat aussi. Christophe Bigrel, est-ce que vous voulez prendre la parole et la poser directement? Oui, enfin, oui, je l'ai posé. C'est le 50% de cofinancement évoqué sur l'ingénierie. C'est un prêt ou c'est une aide financière? Non, c'est pas un prêt. Donc là, le prêt, c'est simplement sur le financement des travaux. Le 50% de cofinancement, c'est sur l'ingénierie, donc c'est de la subvention en fait. C'est la subvention, Concrètement. ok. Oui, donc c'est pas... oui. En fait, quand je Donc, disais qu'on faisait pas de subvention, c'est qu'en fait, on fait pas, on finance pas, vous voyez, comme le fonds vert, les travaux. Pour financer des travaux, on va être en prêt, mais pour financer vos études, on peut faire de la subvention en effet, en cofinançant votre étude technique. Ah bon, ok. voilà. Ok. Et ça, il y a des articulations avec les aides déjà existantes, enfin, ou derrière, après, c'est au niveau du cumul d'aides où il faut être vigilant. Il y a des... Alors, je ne suis pas certaine de comprendre la question. Nous, on va vérifier à chaque fois qui sont les autres cofinanceurs autour de la table quand vous nous envoyez votre étude. Mais parce que l'objectif, c'est pas de financer, de surfinancer l'étude, Ouais, mais non, voilà. C'est... Pour alors, reformuler ce qu'a dit, So- Siloé tout à l'heure, je pense que la Caisse des dépôts s'attache à vérifier qu'il y a au moins 50% des études qui sont cofinancées et de ne pas être les seuls porteurs du Ouais, financement. tout à fait. Mm. C'est la condition. Ouais. C'est la condition. Et puis l'autre condition, c'est que votre étude ne soit pas terminée. On ne vient pas rembourser voilà, une Ça facture. Vous déconne. voyez, c'est vraiment votre projet, il est en cours. Vous avez choisi votre bureau d'études techniques et voilà, vous avez besoin d'aide pour boucler d'accord. le tour de table. Et du coup, j'en profite juste parce que c'est la question que j'avais plutôt par rapport aux travaux. À quel stade? Mm. Par contre, pour les autres opérations, il Ouais. faut s'inscrire avant, mais pour les travaux, c'est jusqu'à quel stade ça peut être intégré? Alors là aussi, pour les travaux, alors tout dépend de si vous parlez d'un besoin en financement en prêt. En gros, nous, pour le prêt, le critère, c'est que on ne vient pas prêter si les travaux sont terminés, si le projet est terminé. On peut venir vous prêter même si les travaux ont commencé, parce que parfois, alors c'est un peu tard quand même, mais souvent on se rend compte que des collectivités qui, elles pensaient avoir, voilà, 500 000 euros de subvention et en fait, un des subventionneurs, voilà, a finalement refusé voilà, d'octroyer la subvention. Et ça, du coup, parfois, voilà, on vient nous voir justement pour compléter avec du prêt. Et parfois, les travaux ont commencé, il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez venir à n'importe quel moment, mais souvent pour le prêt, pour venir prendre du prêt, souvent vous avez déjà une idée des subventions à peu près que vous allez avoir et de votre capacité d'autofinancement. Si vous n'êtes pas trop sûr de ça, on a de l'ingénierie financière justement pour vous aider à avancer sur le plan de financement de votre projet. Mais en gros, voilà, la contrainte, c'est qu'on ne peut pas venir faire un prêt si vos travaux sont terminés. Bon, ça Ok. paraît un peu Ouais, logique, mais ouais, voilà. merci. On a une question aussi dans le chat de Clément Dupe. Clément, je ne sais pas si vous êtes encore avec nous. Est-ce que vous voulez la poser directement à Siloé? Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour la présentation qui était très claire. J'avais juste une question par rapport aux critères que vous avez fixés, que vous avez présentés au début et à la fin de la Mm. présentation Mm. sur les objectifs de réduction d'économie d'énergie. Mm. Au début de votre présentation, c'était fixé sur le décret tertiaire, qui est en énergie Oui, finale, et à la oui, fin sur le prêt, c'est en énergie primaire. Donc je voulais c'est vrai. savoir quel était Mm. le bon critère à choisir pour avoir toutes ces aides et Mm. ces prêts. Alors, en fait, c'est parce que oui, c'est vrai. En fait, pour le prêt, on est en fait un peu moins ambitieux, étonnamment, que sur le programme EduRénov au démarrage. Mais le prêt, c'est bien 30% de gain en énergie primaire qu'on va regarder sur D'accord. l'audit énergétique. Alors souvent, ce qu'on observe, c'est que 30% de gain en énergie primaire, ça fait, voire ça fait plus, hein, 40% de gain en énergie finale. C'est vrai que c'est deux calculs différents. Souvent, dans les audits énergétiques, on les a, hein, on a le détail entre les deux. Mais disons que sur le prêt, on va vraiment vérifier sur l'audit énergétique parce que pour le coup, voilà, on engage des financements publics, hein, donc évidemment qu'on va être regardant.
on va regarder les comptes de la collectivité, on va regarder tout ça hein, sur le prêt. Par contre, sur intégrer le programme EduRénov au démarrage, en fait, on est vraiment très souple. C'est plutôt un engagement moral, c'est ce que je disais au début, que vraiment pour nous de venir vérifier que vous allez faire 40%. C'était plus à la limite pour dire notre objectif c'est d'accompagner des projets ambitieux, vous aidant à voilà, être en règle avec le décret tertiaire. Mais à la limite, on s'arrête là. En fait, c'est D'accord. juste ça qu'on va venir vérifier, vous voyez. Ouais, c'est un cap, enfin, vous donnez Ah, un cap pour le moins voilà, 40, pour le décret c'est tertiaire, ça. et après, dès qu'on rentre dans les détails techniques, c'est plus sur le. Ouais, ok, Voilà, c'est plus sur le sur le prêt prêt. qu'on va être vraiment très regardant. Très Ouais. bien. Et si j'ai bien compris, donc les subventions, c'est entre guillemets gratuit pour les collectivités, c'est ça? Les Et après, subventions pour dès qu'on la pour partie l'ingénierie des études, ouais. et tout ce qui est travaux, ben ça passe C'est par la c'est le par, finance, c'est le prêt. par la banque par la banque des territoires. Pardon. Ok. C'est ça. Alors tout Merci. ça, c'est la Banque des Territoires. Hein. Oui, En fait, d'accord. tout ça, c'est un programme de la Banque des Territoires. Et en fait, avec la Banque des Territoires, on propose de l'ingénierie donc en subvention. Hein, on finance des études gratuites ou en cofinancement. Et on propose du prêt. Et là, le prêt, c'est voilà, pour financer vos travaux. Ok. Merci. On a 3 personnes qui ont levé la main. Mélanie, est-ce que vous voulez démarrer? Alors, on vous entend pas. Il faut rallumer votre micro. C'est Ouais. bon, oui. Bonjour. Mélanie Fernandez, je travaille au département des Pyrénées-Atlantiques. Je suis en charge de l'ingénierie et du développement des territoires. J'avais juste quelques questions et commentaires. Déjà, est-ce que toutes les communes sont éligibles aux prêts et aux subventions, ou est-ce qu'il y a des critères déjà a priori? Deuxièmement, là, je vois que c'était une réunion Nouvelle-Aquitaine. Je ne sais pas quelle était la cible, mais est-ce qu'on pourrait imaginer un webinaire à reproduire avec des communes qui seraient autour de la table, peut-être à l'échelle départementale, ça c'est plus parce que moi je représente effectivement le département, pour qu'elles aient vraiment directement l'info et que ce soit plus direct en fait. Et après éventuellement sur l'interlocuteur en local, justement, nous on travaille notamment sur les petites villes de demain avec Julie Aran. Voilà, c'était pour voir en fait qui était la personne en local, plutôt dédiée sur les Ducrénov. Ouais, alors, j'espère que je me suis souvenu de toutes vos questions. La première, c'est que on accompagne toutes les collectivités, toutes les communes de France, tous les départements, toutes les régions. Donc ça, il n'y a pas de sujet, évidemment, qu'elles soient toutes petites voilà, ou très grandes, peu importe. Votre deuxième question, c'était sur, effectivement, là, en fait, moi, j'interviens dans un webinaire territorial, puisque c'est ODIS qui m'invite. Vous, ce que vous demandiez, c'était d'avoir des retours d'expérience de collectivités de Nouvelle-Aquitaine? Je suis pas sûre d'avoir compris. Non, en fait, Non. c'était plutôt, est-ce que là, le cadre, je ne sais plus trop dans quel cadre ça avait été fait, effectivement, mais je vois qu'on est peu nombreux autour de la visio, et je me dis, est-ce que vraiment l'information, est-ce qu'on ne pourrait pas reconduire ce type de visio en relayant l'info vraiment auprès des mairies, en fait, pour qu'elles aient directement l'information. Nous, je sais qu'on essaye de le faire à l'échelle du département, avec notre CAUE aussi, pour que vraiment l'information soit diffusée au maximum. C'est juste voilà, avoir toutes les chances que le maximum de collectivités éligibles puissent avoir l'info. Juste pour rebondir, on est passé par donc on était en contact avec vous le département et on nous a suggéré de passer par l'association départementale des maires. Donc on a fait passer l'info. On ne sait pas de quelle manière elle a été diffusée, mais en tout cas c'est un canal qu'on a identifié comme étant un canal pour diffuser l'info, mais je suis pas sûr que ça a été fait de manière très concrète, hein. Mais en tout cas voilà. Oui, nous, après il y a beaucoup de sujets en ce moment aussi localement, donc oui, c'est ça. Oui, il y a la mise en place, beaucoup de choses. Oui, bien sûr. C'est ça, mais c'est clairement un enjeu, hein, je partage. Hein, nous aussi, on aimerait que ce soit encore plus diffusé, mais c'est pour ça qu'on a tous ces partenaires. Et voilà, moi, je fais au maximum pour diffuser dans les régions, mais c'est sûr que l'info, elle est sûrement pas encore connue de tous, mais on peut monter spécifiquement un webinaire si vous le souhaitez. On peut tout à fait faire ça, hein, si vous le souhaitez au niveau du département, du CAUE. On peut créer un webinaire ensemble, hein, si vous pensez que c'est pertinent. N'hésitez pas à nous solliciter. Ok, à réfléchir, ouais, ça marche. Alors, juste pour compléter, on est en train d'organiser aussi une journée technique au second semestre qui portera spécifiquement sur le programme EduRénov et tous les sujets abordés et qui fera notamment appel à des retours d'expérience. Donc, on n'a pas encore la date précise, mais on vous fera parvenir l'info
Et ce rapidement sera aussi. en Super. présentiel et sans doute à Bordeaux. Et l'objectif, ce sera vraiment que les acteurs puissent se rencontrer en présentiel pour discuter notamment de ce sujet-là. Ouais. Ok. On Et avait vous une aviez une question. dernière question sur, C'était vous sur parlez de... l'interlocuteur en local, s'il y Oui, avait quelqu'un en particulier effectivement, de c'est dans les. ciblé. Oui, je vois très bien, Julie. Et en fait, moi, je suis surtout en lien avec les directeurs territoriaux, donc Delphine Bellegarde-Rieux, que peut-être vous D'accord. connaissez, la Mhm. directrice pour les Ok. Pyrénées-Atlantiques. Mais en fait, on est sur plusieurs régions. Effectivement, c'est eux les principaux interlocuteurs, on va dire, le front office quoi, pour vous. Et nous, on est en appui au niveau du siège national pour notamment tout ce qui est toutes les questions et toute l'ingénierie, c'est géré chez nous. Et le financement, c'est plutôt au niveau du territoire. Voilà. Super, merci. Sébastien, vous vouliez poser une question? Ok. Bonjour, donc Sébastien Laplagne, je suis responsable adjoint au pôle transition énergétique de Territoire d'énergie Lot-et-Garonne. Je m'occupe d'un projet qui s'appelle Rénove mon école pour la rénovation énergétique et l'adaptation au changement climatique de 10 écoles, hein. Donc une opération qui est allée sur 3 ans. On a lancé aujourd'hui les quatre premières opérations. Là, je viens de notifier l'avant-projet définitif pour les bureaux d'études. Et la particularité de cette opération, c'est que Territoire d'énergie la finance l'ensemble des coûts d'opération, c'est-à-dire toute l'ingénierie et les travaux. Et on travaille en partenariat avec la Banque des Territoires pour la partie financement. On est aussi, avec les autres syndicats d'Aquitaine, lauréat des programmes actés. Donc moi j'avais récupéré donc pour le compte de cette opération une certaine quantité d'argent hein, sur le lot 4 acté Mm. sur la maîtrise d'œuvre. Et aujourd'hui, avec la fin du dispositif acté et chaîne, Mm. effectivement, je me retrouve avec un manque de finances, hein, c'est de l'ordre de 440 000 euros quand même. Et Mm. donc je voulais savoir si, alors aujourd'hui, on n'a pas de garantie sur les programmes actés qui suivent, hein. Il va vraisemblablement y avoir un acté 4 peut-être. Mais j'ai lancé les 4 premiers projets. Les 4 premiers projets vraisemblablement seront financés jusqu'à 50, enfin, à hauteur jusqu'à l'avancement de l'ACT, hein, aujourd'hui. Je peux pas aller plus Mm. vite, hein, que là. Et donc après, les financements seront perdus. Sur les 3 qui arrivent, c'est-à-dire ceux dont je vais lancer la MO programmation maintenant, bah, ceux-ci seront peut-être vraisemblablement perdus, ces fonds-là. Et bon, pour les 3 derniers qui seront en 2027, là peut-être que le programme Acte 4 pourra me permettre pourra y répondre. Je ne sais pas. En tout cas, je voulais savoir si on pouvait, avec la Banque des Territoires, essayer de trouver des solutions pour ces financements d'ingénierie là. Alors moi, sur mes projets aujourd'hui, les 10 écoles, c'est à peu près 18 000 mètres carrés. C'est un programme assez ambitieux parce qu'on intègre des choses, des choses d'un point de vue énergétique et environnemental qui sont assez intéressantes, hein. Mm. Tous les projets sont à plus de 50%. Mais voilà. Et en coût, sur les 4 premiers, on est à 5 millions d'euros hein, de coûts d'opération déjà. Mm. Donc, ça fait des coûts d'ingénierie qui sont assez élevés. On a par exemple aussi un OPC pour les 4 opérations en même temps, un seul OPC qui gère les 4, ainsi de suite. Et donc, voilà, je voulais savoir s'il y avait moyen sur la maîtrise d'œuvre de tenter de compenser les aides d'acté que nous n'aurons peut-être pas. Je dis Ouais. peut-être pas parce que ça reste relatif. Encore, ils bataillent aussi pour essayer d'en trouver, mais voilà, Mm. voilà Ouais, je ma comprends. question. Ouais. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on en échange, c'est que vous m'écriviez directement, parce que comme ça, moi, je regarderai ces 10 projets, parce que ce que j'ai pas dit dans la présentation, c'est qu'on a effectivement, à l'époque des appels à projets chaîne 1, 2, 3, on a cofinancé avec la Banque des Territoires, donc avec EduRénov, on a mis au pot d'Acté, donc on a financé du lot 1, du lot 3, du lot 4, sur tous des projets scolaires. On a mis une enveloppe de 10 millions d'euros à l'échelle nationale, donc c'est quand même assez conséquent. Et en échange, on a récupéré ces projets. Donc si ça se trouve, les projets dont vous me parlez, je les ai dans ma base de données.
Donc, on pourra regarder ça si vous voulez plus spécifiquement. Et évidemment, nous, nos marchés, ils se poursuivent hein, derrière, même si je sais qu'en ce moment, c'est en discussion, en arbitrage à côté État, la suite d'Acté. Nous, en tout cas, on est là jusqu'à fin 2028. Donc, on peut tout à fait voir avec, je peux tout à fait faire un point avec vous dédié voilà, pour regarder les besoins de chacun de ces projets et on voit en fonction de l'offre disponible côté ingénierie, s'il y a des choses qui pourraient convenir. Mais oui, c'est tout à fait possible. Je Écoutez, je propose que vous récupère votre m'écriviez adresse parce que, mail. ouais, On va vous ouais, je envoyer crois que vous la Jérémy, voyez à tu voulais la l'écran préciser. et on Ouais, vous envoiera les Je, coordonnées de Siloé la mienne, ouais. post-webinaire. Ouais. je la vois à On va prendre l'écran. encore, il nous reste Sébastien, oui? Non, c'est bon, impeccable. Merci. Ok, merci. Merci. Il nous reste quelques minutes, hein. On va prendre encore une ou deux questions. Christina, est-ce que vous voulez poser votre question? Alors, on ne vous entend pas. Il faut que vous rallumiez votre micro. Tout à fait. Bonjour. Je voulais simplement savoir si ce programme, il est aussi, si les AFPA sont aussi éligibles, c'est-à-dire la formation des professionnels et pour des adultes, ou est-ce que EduRénov, Oui, alors c'est possible, je pense. Effectivement, on a fait quelques pas de côté comme ça en finançant des CFA par exemple. Donc pourquoi pas? d'accord. Je veux bien, tant que c'est. En fait, nous, la contrainte, c'est qu'on ne vient pas financer des écoles privées, surtout. Non, ouais, Euh, mais du coup, oui, pourquoi pas? On a quelques exceptions comme ça, je les ai pas citées parce que c'est pas le gros de la demande, mais oui, ouais, bien sûr. On peut considérer ok. que c'est dans les bâtiments éducatifs, donc on finance des établissements d'enseignement supérieur aussi, donc vous voyez, pourquoi pas? Oui, oui. Et Mm. c'est des bâtiments aussi qui ont très souvent un grand besoin Mm. justement de rénovation thermique. Eh bien, écoutez, vous pouvez nous écrire, on regardera Très ça, bien. ça ensemble. Merci. Et on a une question de Christophe dans le chat Siloé qui demande s'il y a une brochure ou un flyer de 2-4 pages hein, qui pourrait présenter l'offre Ah, EduRénov. Et si c'est le cas, on vous l'adjoindra au mail de restitution qu'on vous enverra suite au webinaire. Siloé, eh je sais. ben, ouais. Alors, cette brochure, elle est en cours de mise à jour parce que depuis notre offre sport, hein, voilà, on est en cours de mise à jour, mais j'ai quelque chose d'autre en attendant que je vous enverrai. On vous enverra des éléments et Mm. quand il y aura une mise à jour, on vous le fera savoir. Voilà. Écoutez, il est 12h29. Un très grand merci pour ce temps d'échange et puis ces questions-réponses. On reste à votre disposition avec Siloé pour répondre à vos questions. On vous enverra donc un mail de Restit avec nos coordonnées. Et puis, on vous souhaite une très bonne journée. Et puis, à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci. Merci à Au vous revoir. tous. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir. Au revoir, bonne journée.